Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour vous parler de mes favoris de ces derniers mois. C'est un format que je veux pas trop faire, en tout cas je veux pas en abuser parce que je veux pas vous inciter à consommer et parce que je pense que c'est pas ce qui est le plus important. Mais je trouvais que c'était quand même chouette de vous montrer ce que j'ai acheté dernièrement et vous montrer comment j'ai pensé mes achats avec des réflexes un peu plus conscients dans ma manière de faire plutôt que d'aller dans des magasins de fast fashion ou dans des grosses enseignes hyper connues et de manière hyper rapide. Donc je me suis dit que peut-être en vous expliquant les démarches derrière chaque achat et derrière chaque plaisir finalement, plaisir consommé assez capitaliste que je me fais, il y a une réflexion et que je comprends et que je m'inscris aussi dans une société où posséder est mis en valeur et où on aime avoir des choses, on aime se faire beau, on aime être vu, on aime se sentir bien dans sa peau et après tout c'est normal, mais comment le faire plus en conscience. Voilà, en gros c'est un peu le concept de la vidéo. Peut-être que la première chose dont je vais vous parler du coup ça va être tout ce qui est soins, ce que je mets, comment je me lave, comment je prends soin de ma peau et tout, notamment en vous parlant de mes cheveux parce que j'ai les cheveux hyper raides, hyper lisses et qui graissent super vite. Et pendant un long moment j'ai utilisé le shampoing solide de chez Umai. Le problème avec les shampoings c'est que c'est mieux d'en changer tous les 3 mois pour pas que le cheveu s'habitue trop et que du coup il regraisse vite, etc. Donc du coup il faut que je trouve des subterfuges pour alterner le shampoing Umai avec d'autres shampoings. Et vraiment ces derniers temps j'ai eu des gros problèmes avec le fait que j'ai du mal à rincer mes cheveux parce qu'il y en a beaucoup et parce que j'ai une douche de camping. Pour ceux qui sont sur Patreon, vous l'avez vu dans une de mes dernières vidéos, j'ai qu'un bras de disponible puisque l'autre doit tenir ma douche. C'est assez compliqué, je vous passe les détails, mais en gros j'ai du mal à me rincer les cheveux, ce qui fait que j'ai toujours une espèce de texture et que c'est bien galère. Du coup j'ai testé pas mal de trucs, sachant qu'à chaque fois je pense mon achat en me disant il faudrait que ce soit le moins polluant possible mais aussi que ça rentre dans mon budget, etc. Donc voilà, la première chose que j'ai acheté et fini c'est le shampoing usage fréquent de chez Avril. Je trouve que pour les produits de soins ça coûte vraiment pas cher et mine de rien c'est des produits bio. Après c'est clair que bon là ça reste du plastique que je vais pas utiliser et que je vais devoir jeter. J'en ai pas un bon souvenir, ça sent pas nécessairement bon, ça mousse pas nécessairement bien et ça lave pas mieux qu'autre chose. Donc franchement c'était vraiment pas ouf, mais je l'ai quand même fini donc je voulais vous le montrer. Ensuite je me suis dit bon bah vas-y, si le 4€ d'Avril ça marche pas, je vais essayer de passer sur un truc plus haut de gamme. Donc j'ai essayé cette marque là qui s'appelle Happy Vita, qui est une marque grecque. Et là on est sur un shampoing quotidien doux, camomille et miel. On parle d'un éco-pack, bon je suis pas tout à fait ok, mais c'est vrai qu'en vrai je vais garder le récipient et je vais le réutiliser pour ma salle de bain ou ma cuisine. C'est à 93% d'origine naturelle, ce qui est finalement pas si grand que ça, mais il n'y a pas de sulfate dedans et ça pour le coup franchement c'est trop chiant parce que ça m'a coûté quand même 17 balles je crois, malgré le fait qu'il y a un grand contenant et une pompe et qu'on pourrait se dire bon bah la pompe c'est économique parce qu'avec une pompe tu te laves les cheveux. Je trouve que c'est pas du tout le cas, ça mousse pas, ça lave pas, enfin c'est hyper chiant d'utilisation. Donc j'ai vraiment la mort contre ce shampoing que je vous recommande pas du tout. Tout ça pour en arriver à la solution que j'ai trouvée et à un shampoing solide qui pour le coup marche, est pas cher, est économique, est facile à transporter et marche trop bien sur mes cheveux. C'est le shampoing solide à l'ortie et au charbon de cheveux gras de chez MKL Green Nature. C'est fait en France, c'est vegan, l'étui est juste en carton comme ça donc vous pouvez le recycler. Ça ressemble à ça. Et franchement ce truc là m'a un peu sauvé la life, c'est trop cool parce que j'ai trouvé tous les avantages à ce shampoing solide. Il me lave bien les cheveux, il mousse de ouf, il est facile à transporter, il y a vraiment très peu de déchets avec ce shampoing. En plus de ça c'est fait en France donc franchement hyper cool, je recommande vachement ce truc là. Et je voulais en fait en arriver là au bout de toute cette tergiversation de shampoing, je voulais en arriver à vous recommander celui-là. Ensuite pour ce qui est de ma peau c'est pareil, j'essaye de faire le moins possible. La dernière fois que j'ai fait une vidéo un peu dans le style, je vous parlais des sérums de Typologie que je viens de finir avec un usage quasi quotidien. Donc je trouve vraiment que le rapport qualité-prix est ouf. Le premier truc que j'utilise maintenant tous les matins c'est de l'eau florale de rose
qui fait de l'éclat de teint. Enfin en tout cas elle, sa propriété c'est ça. Je trouve ça hyper cool parce que l'eau à Paris elle est archi calcaire et qu'on a toujours la peau qui tire. En tout cas moi en ce moment j'ai vachement la peau qui tire. Donc je me suis dit qu'une petite eau florale ne ferait pas de mal. Ça coûte vraiment peu cher. C'est des cosmétiques bio, c'est des eaux hyper naturelles. Il y en a mille et une marques et sortes, mais cette marque-ci qui est le laboratoire du Haut-Ségala est celle qui coûtait le moins cher dans la pharmacie à côté de chez moi. Donc ça vraiment c'est hyper cool, le matin ça fait du bien. J'ai testé deux choses. La première chose c'est la crème désaltérante de chez Avril à l'acide hyaluronique. Qui elle aussi est certifiée bio, que j'ai fini, qui est hyper légère, hyper fluide, mais qui moi me donne pas l'hydratation que je veux. En fait moi j'ai une peau normale mais à tendance sèche en ce moment et je trouve que ça n'hydrate pas assez, mais bon je l'ai quand même fini, c'était pas mal quand même. Mine de rien, encore une fois Avril c'est vraiment pas cher donc ça vaut le coup si vous avez des tout petits budgets. Ensuite je suis passée à un fluide léger de chez la marque Gamard, pareil c'est 100% d'origine naturelle et bio donc ça c'est cool, même si le tube ne se recycle pas. En vrai elle est bien, elle sent bon, elle est cool. Quand je l'utilise par dessus les sérums c'est chouette, mais là vu que j'ai plus de sérum toute seule elle me suffit pas. Mais j'ai retrouvé un truc en fait qui traînait chez moi. Cette crème qui est de la glycérol vaseline paraffine de chez Pierre Fabre Santé qui ressemble à ça. Je pense que c'est plus un truc de pharmacie médicamenteuse entre guillemets parce que c'est quand vous avez des brûlures généralement que vous mettez cette crème là, et maintenant j'utilise ça comme crème hydratante et je vous jure que ça m'a changé la vie. J'ai vu vraiment une amélioration de l'état de ma peau et de mes boutons. J'en ai pas beaucoup mais j'en ai de manière cyclique avec de manière hormonale en fait par rapport à mes règles, et ça vraiment j'ai vraiment vu un changement sur ma peau. Le pot est immense et je peux l'utiliser pour plein d'autres choses. Là avec le soleil récemment aussi à Cannes j'avais carrément brûlé et du coup j'avais toute une croûte sur le visage, là c'était vraiment pas ouf. Et ça m'a vraiment sauvé la vie, donc maintenant j'utilise ça tous les matins et vraiment c'est super cool. Et par dessus, puisque on est en période d'été et qu'il faut se protéger la peau du soleil, j'utilise ça. Et ça aussi c'est pareil, ça m'a sauvé. C'est un stick de la marque Uriage qui ressemble à ça et avec la molette vous tournez. Et en fait c'est un stick transparent que je me mets le matin par dessus ma crème hydratante une fois qu'elle a bien pénétré. C'est de la protection solaire à 50, mais c'est super parce que ça ne se voit pas, c'est hyper facile d'application et même je la garde dans mon sac à main, ce qui fait que je peux la réutiliser au cours de la journée. Pareil, ça coûte vraiment pas trop cher parce que à chaque fois je pense le moins cher possible et je crois que le tube, enfin ce truc là était à moins de 10 €, donc ça c'est très cool aussi. Pour rester dans la catégorie soins et plaisir, il y a un truc que j'aime bien faire, c'est quand même prendre soin de moi et c'est agréable de temps en temps, soit d'aller chez le coiffeur, soit d'aller chez l'esthéticienne, soit d'aller à la manucure ou se faire un massage. Un des trucs qui me fait vraiment kiffer là en ce moment en été, c'est de me faire des manucures avec des couleurs pas possibles, notamment celle-ci qui est genre une espèce de jaune vert anis hyper cool, moche, franchement c'est moche mais en même temps c'est génial. Moi la manucure je la fais à Belleville, je vous mettrai l'adresse en barre d'infos, ça me coûte 15 €, je fais pas de semis pour pas trop défoncer mes ongles et franchement ça tient en facile 10 jours. C'est un petit plaisir qui moi me met de la joie, me fait du bien et du coup voilà, moi j'avais envie de vous partager le fait que je me fasse des ongles avec des couleurs pas possibles et que ça me rendait vraiment contente quoi. Même si en vrai ce qui me rend le plus contente en ce moment c'est la période et le fait qu'il fasse trop beau dehors, que les journées soient beaucoup plus longues et que les gens j'ai l'impression sont beaucoup plus heureux quand il fait ce temps là. En vrai je fais pas mal tourner mon dressing c'est vrai parce que j'aime faire du shopping, j'aime chiner des fringues notamment et après encore une fois ma manière de penser c'est quand une fringue rentre, une fringue sort. Si ça vous intéresse je vous mettrai mon Vinted en barre d'infos que j'ai remis à jour là, la semaine dernière pour vendre tout ce dont je voulais plus, même des achats qui dataient seulement de l'année dernière. Mais je me rends compte, quand je me rends compte qu'une pièce je la porte pas assez, je la saigne pas et que je la porte que 3 fois dans l'année, c'est vraiment pas suffisant. J'aime porter mes pièces régulièrement et ne pas les accumuler pour rien. Donc il faut qu'elles soient assez intemporelles ou si elles le sont pas que je les aime assez pour les porter souvent. Par exemple j'ai des pantalons Panthère, je les porte tout le temps, je pense d'ailleurs que vous voyez, j'ai souvent les mêmes fringues. Du coup j'ai fait rentrer des nouvelles fringues, notamment ce t-shirt. Ça je l'ai trouvé sur une brocante à 1,50 €, c'était
dans le 19e ou 18e, mais vraiment les brocantes c'est trop bien pour trouver des sapes, et lui depuis que je l'ai vraiment je le saigne, je le mets hyper souvent. Et j'ai aussi trouvé une petite merveille que vous avez déjà dû me voir avec plein de fois sur Instagram déjà, c'est cette veste en jean sans manches. Cette veste en jean sans manches qui m'a coûté 5 €, elle est un peu grande, c'est du 40-42 je crois, mais elle est vraiment très chouette, enfin c'est du vrai jean, il y a des poches, elle est trop bien, je trouve que ça habille grave une tenue. J'adore cette veste, elle me rend très heureuse, et encore une fois ça m'a coûté 5 € en brocante, donc trop cool, et le mec était trop sympa, et j'aime ça aussi dans les brocantes finalement, enfin le brocante vide-grenier, c'est quand tu rencontres les vendeurs et quand tu tchatches un peu avec eux et que tu négocies, et eux ils ont plutôt envie de se débarrasser des trucs et de rigoler. Ensuite, je suis passée à la ressourcerie L'Alternative. C'est vraiment mon QG, j'y passe hyper souvent, je vous en parle hyper souvent. Mais vraiment cette ressourcerie, elle est en plein centre de Paris et elle est trop géniale parce qu'il y a vraiment plein de choses pour la maison, de culture, des fringues, les enfants, les adultes, des jouets, des jeux. C'est hyper inspirant d'aller se balader là-bas. D'autant plus que là ils ont pu reprendre, le Covid étant un peu derrière nous, ils ont pu reprendre leurs ateliers et ils organisent vraiment des ateliers hyper souvent pour faire plein d'activités différentes. Le jeudi soir il y a des trucs culturels genre des concerts, des pièces de théâtre et tout. À chaque fois c'est gratuit en plus, donc c'est ça qui est génial. Je vous mets toutes les infos en barre d'infos, vraiment. La ressourcerie de l'Alternative, c'est le sang, la maison, la famille, je les adore et j'y vais souvent. La dernière fois je suis tombée sur ce trop cool body orange rouge qui m'a coûté 2,50 € quand même, avec le dos nu. Je pense que c'est très vieux comme fringue, vu les coutures, vu la manière dont c'est fait, mais c'est en parfait état quasiment. En tout cas moi je vois aucun problème à porter ce vêtement. Je sais pas si à la caméra vous voyez vraiment, j'ai l'impression que c'est beaucoup plus orange à la caméra que ça ne l'est en vrai, c'est un peu orange rouge. Et puis j'ai aussi trouvé cette petite jupe, pareil, une jupe beige hyper basique en côtelé. Ce qui est cool avec cette jupe, c'est que la couleur elle fait été, mais la texture elle fait hiver, donc je pourrais la porter en double saison. Et c'est une bisbee, c'est du... voilà, elle a des poches derrière. Hier je suis passée à la Roquette, pareil je vous en ai parlé dans un épisode des spots de Jeannot, et je suis passée parce que enfin, je me balade dans un quartier, bref. Encore une fois les adresses dont je vous parle, c'est des adresses où je vais régulièrement. Et du coup là-bas j'ai trouvé un petit débardeur noir comme ça très basique, mais j'aime l'encolure, j'aime le fait que les bretelles elles soient élastiques et que du coup c'est un vêtement que je vais porter tout seul, soit sous des t-shirts l'hiver, soit tout seul l'été. Et ça c'est des basiques et on a l'impression qu'on peut pas les trouver en friperie, alors qu'au contraire il y en avait mais plein des débardeurs comme ça. Aussi ce que je voulais vous dire, c'est que quand je fais mon shopping de fringues, j'essaye d'y aller avec des objectifs et des projets d'achat, parce que je peux pas juste acheter des fringues pour acheter des fringues. Il faut que ce soit une fringue qui vienne remplacer une autre, ou que je me rende compte dans mon quotidien que je manque d'un pantalon, d'un t-shirt ou d'un short. Pour le coup vraiment ça c'est un truc auquel je tiens, c'est de pas avoir trop de vêtements dans ma garde-robe et de pas avoir un même t-shirt en 60 exemplaires. Du coup mine de rien je suis contente parce que mon dressing d'hiver et mon dressing d'été finalement maintenant je les garde tous ensemble en même temps, parce qu'il y a des fringues que je peux porter d'une saison à l'autre, et comme ça je suis sûre que tout rentre dans mon placard et il n'y a rien qui sort, il n'y a rien qui bouge, et je peux pas cacher et en avoir plus parce que sinon ça rentre pas. Et donc j'aime penser mes vêtements aussi et comment je m'habille sur plusieurs saisons. Et du coup il y a un espèce d'amusement aussi à penser le vêtement sur différentes manières d'être porté, etc. Et du coup c'est aussi pour ça que j'ai acheté cette chemise. Par exemple des chemises j'en ai pas, enfin une chemise j'en ai une blanche qui est vraiment une chemise de costume, qui est une chemise à laquelle je tiens parce qu'elle appartenait à ma tante, qui est de marque et que je peux pas porter juste tous les jours dans mon quotidien parce que je vais la défoncer. Et du coup j'avais envie d'une autre chemise qui soit moins précieuse et pour laquelle j'ai moins d'attache et que du coup j'ai moins peur d'abîmer. Donc j'ai trouvé cette chemise bleue là qui est une chemise d'homme d'une marque qui s'appelle Présidence et qui est made in France. Le coton est absolument incroyable. Bref c'est une chemise d'homme que je porte large, que je peux porter seule, que je peux porter par dessus des vêtements, je peux remonter les manches ou pas, je peux la fermer ou pas. Et la dernière chose en termes de fringues dont je voulais vous parler, je me regarde pas mal derrière parce que j'ai calé un miroir derrière pour me voir et c'est la première fois que j'ai un retour. C'est pas mal, vous avez vu en level up. Vous êtes quand même sur une valise et 3 bouquins, donc ça level up pas tant que ça. J'avais besoin d'une paire de sandales parce que en sandales je n'ai que mes Birkenstock d'amour que j'avais trouvé sur Vinted, que je saigne tout le temps, mais j'avais envie d'un truc qui soit tout aussi confortable mais un peu plus habillé. Le confort prime avant tout dans ma manière de vivre. Du coup puisque le confort prime avant tout, je suis tombée sur cette petite paire de sandales qui ressemble à ça.
Ça fait un peu Saint-Jacques-de-Compostelle, mais c'est un peu inspiré quand même de Doc Martens. C'est complètement du plastique. Ça vient de chez Zara, mais elles sont en état absolument neuf, impeccable. C'est ma taille et je les ai trouvées dans une friperie, enfin c'est pas une friperie, c'est un dépôt-vente qui s'appelle La Frange à l'envers, qui est dans le 11e arrondissement de Paris. C'est un dépôt-vente dans lequel vous allez trouver beaucoup de vêtements de marque et de très bonne qualité, rangés par taille, à des tarifs assez attractifs. C'est pas évidemment des prix comme sur des vide dressing ou dans des boutiques solidaires, mais ça reste des très belles sapes. Et je trouve que si vous avez du mal à aller fouiller dans les bacs, si vous avez du mal avec l'aspect friperie, vêtements des autres, etc., l'avantage de La Frange à l'envers, c'est que tout est propre, mais vraiment hyper propre, la qualité est assez dingue, tout est super bien rangé, étiqueté, et c'est que des marques et c'est rangé par taille. Donc je pense que pour certaines d'entre vous qui ont envie de transitionner dans un mode de consommation meilleur, mais qui sont quand même vraiment en tendance, qui ont besoin de faire du shopping régulièrement, qui aiment aller chez Zara et tout, et bah allez là-bas parce que vraiment il y a des pépites et puis qu'on sent bien qu'il y a derrière ça des consommatrices de fringues un peu trop importantes. Et je sais pas si c'est un système totalement pérenne, mais toujours est-il que ça peut être une bonne première manière de transitionner. J'ai trouvé ces chaussures là-bas pour 22 €. J'aurais pu les trouver peut-être au même prix sur Zara ou sur Vinted, mais un, je veux pas acheter chez Zara, jamais plus. Deux, sur Vinted il y a les frais de port et le fait que je perds un temps fou à chercher la fringue. Et donc là j'y suis allée, je les ai trouvées, elles allaient à mon pied et c'était plus cool et plus humain et j'ai pu essayer, etc., etc. Donc si ça vous intéresse, je vous mets l'adresse en barre d'infos. Je parle beaucoup trop avec les mains, mais je veux vous montrer mon vernis. Un autre truc, encore une fois, pour se sentir fraîche en été, c'est... Là je me mate, ouais. Cette paire de lunettes qui sont des Jimmy... Cette paire de lunettes qui sont des Jimmy Fairly, c'est une marque je pense dont vous avez entendu parler tant ils se sont répandus à travers toute la France. Je sais pas trop c'est quoi les engagements écologiques de Jimmy Fairly, je vais regarder, mais l'avantage c'est que psychologiquement, personnellement, j'ai tellement pris temps et soin à acheter ces lunettes, c'est-à-dire que j'ai choisi la monture, la couleur des verres, que j'ai polarisé, etc., que j'ai l'impression qu'elles sont uniques. J'ai aimé le moment passé avec mon père à choisir ces lunettes et elles ont de la valeur, c'est-à-dire que c'est un très bel objet. Enfin un très bel objet, c'est une belle paire de lunettes qui m'a pas coûté 5 € chez H&M comme je pouvais acheter avant. Et comme c'est une très belle paire de lunettes, et bah j'en prends grand soin. Et c'est ma seule paire de lunettes. C'est le truc qui va me durer toute ma vie. Je sais pas si c'est tendance ou pas, mais en tout cas moi je les aime vraiment beaucoup et je les porte vraiment tout le temps. Et j'ai décidé d'avoir pas d'autres paires de lunettes que ça. Et c'est important d'avoir des objets précieux parce que du coup on en prend soin et qu'il y a pas une histoire derrière, il n'y a pas grand chose derrière ces lunettes sauf le fait que c'est un cadeau de mon père, qu'on a passé un trop bon moment ensemble à les choisir et qu'elles comptent quoi, et que quand je les porte, je le porte un peu avec moi. Et voilà, de la même manière que j'ai mes bagues, mes deux bagues là que je porte absolument toute ma vie et que je les ai avec moi parce qu'ils sont associés à des moments et à des personnes. Voilà. Il faut aussi penser ça, tu vois, il faut aussi se raconter une histoire derrière l'objet pour être certain de comprendre sa valeur. Bon, pas la valeur de l'objet, t'as compris, mais le fait que, ouais, on ait de la chance d'avoir des possessions comme ça, c'est précieux, quoi. C'est un peu ce que je voulais dire, même si bon... La dernière chose dont je voulais vous parler, c'est quand même un peu de culture, mine de rien. J'ai découvert, en fait Gibert, je pense que vous connaissez, c'est un revendeur de bouquins qui était à Paris dans le centre, qui a fermé, mais ils ont ouvert une nouvelle boutique dont je vous mets le nom ici parce que j'ai oublié, et donc c'est une librairie, mais l'avantage c'est qu'il y a vraiment énormément de choses, mais il y a aussi énormément de choses d'occasion. En fait vous voyez quand c'est de l'occasion avec la petite tranche ici et dans les rayons ça vous permet d'aller plus vite quoi. Et donc je suis allée acheter les bouquins que vous m'aviez recommandés. Ça m'a coûté moins cher que d'aller en librairie directement, que les livres vivent une seconde vie ainsi. Et que voilà, et qu'on est mieux dans un circuit de réemploi, etc. La dernière chose que je voulais faire, c'était un peu checker les comptes Instagram que j'ai suivis récemment pour peut-être vous donner des bonnes adresses ou des chouettes trucs. Il y a une marque que j'ai découvert qui s'appelle Baema Teboa, que j'ai découvert grâce à Marion, qui est une marque qui me semble française. Tout est tellement beau. Ça coûte très cher puisque c'est de la fringue artisanale et que les séries sont très petites et que je suppose qu'il y a beaucoup de choses faites à la main, mais c'est vraiment très beau. Dans le même genre il y a Damoiseau. Est-ce que je vous ai déjà parlé de Damoiseau sur internet? Je pense pas. Qui est pareil une marque d'upcycling qui fait des bobs, des pom-pom shorts et des shorts pour les mecs et les filles.
Et c'est trop cool, vraiment j'adore tous les tissus qu'ils choisissent et j'adore toute leur direction artistique. Et ils ont notamment un format de vlog qui s'appelle Vida Local. En fait ils sont basés au Portugal. Et c'est vraiment super chouette. Tout le storytelling qu'ils font derrière leur marque est vraiment toute la démarche écologique derrière leurs produits est trop chouette. On a prévu bientôt de vous faire un concours sur Instagram je crois. Donc trop contente de bosser avec eux. Vraiment j'adore leur marque. Ça fait vraiment plus d'1 an que je les suis et que je pense à eux tout le temps. Leurs tissus sont trop cool. Et d'ailleurs c'est une d'entre vous qui m'avait parlé de cette marque. Donc merci beaucoup parce que j'ai trop kiffé Damoiseau. Un illustrateur que j'ai découvert récemment, c'est Félix Ovar qui fait des petites pastilles un peu tous les jours pour raconter sa vie. C'est hilarant et très mignon, donc je vous le recommande aussi. Et puis pour les gens qui sont à Paris, encore je suis désolée, hein, je suis hyper parisienne, mais il y a le compte Mon Petit 20e qui est hyper cool parce que c'est un média indépendant qui parle que des bonnes adresses et des trucs trop chouettes dans le 20e. Et comme le 20e c'est un peu mon quartier vu que mon bureau est là-bas, et j'aime beaucoup ce compte là. Deux autres comptes Instagram que j'ai vraiment beaucoup saigné ces mois-ci, mais aussi parce qu'on a passé du temps ensemble à Cannes et que j'aime trop ces filles là. Il y a le compte de Capucine, la machine infernale. Si vous connaissez pas, vous ratez quelque chose. Capucine elle fait de la critique cinéma, mais elle le fait avec énormément de passion et de goût et d'authenticité, et j'aime comment elle partage tout ça. Et en plus c'est trop beau, enfin sa DA est ouf. Et dans le même genre, il y a les filles Karen et Elena de Tape à un film. On a vraiment les mêmes goûts, c'est abusé. Et du coup, j'adore leurs reviews et les films qu'elles proposent. Elles font peu de critiques, ou en tout cas quand elles le font en story. Mais sinon, elles postent juste des styles, un peu des films. Mais du coup, ça donne un peu une idée et j'aime bien cette espèce de catalogue qui correspond vachement à mes goûts. Donc je voulais aussi vous partager ces deux comptes là. Et en musique, je voulais quand même vous faire une petite playlist des sons que je saigne. En fait j'ai des obsessions, j'écoute une musique, je la passe en boucle à peu près 400 fois en 2 semaines et après ça passe. En ce moment, les sons sont Impala de Adèle Castillon, Sundial de Parawan, Apricot de Bicep, dont j'ai vu un live aux Nuits Sonores qui était genre oufissime, incroyablissime, c'était trop bien, ça faisait trop du bien de retrouver cette sensation, c'était fou. C'est la base de Zawi, Sakatella de La Femme, Disco Maghreb de DJ Snake et Les Clics Pampans de Yans, et surtout l'album de Jacques, L'importance du vide, dont toutes les paroles sont hyper précieuses et il y a plein de musiques que j'aime dans cet album. Prenez le temps de l'écouter, de l'apprécier, vraiment c'est un album hyper génial, trop chouette. C'en est tout pour ces petits favoris consommation. J'espère que ça vous aura donné envie, non pas de consommer, mais de réfléchir à votre manière de consommer, et que ça vous aura montré peut-être quelque part que on peut toujours avoir des chouettes fringues et un chouette style quand on réfléchit un peu plus à ce qu'on achète et comment on l'achète. On peut pas être irréprochable, on peut pas être parfait, parfois il y a des écarts. Je pense que mes lunettes Jimmy Fairly c'est un peu un écart, mais il n'empêche que c'est important de savoir ce que représente un objet en termes de travail, en termes de sous, en termes de chaîne de production, en termes d'impact écologique, et une fois qu'on l'a, d'en profiter pleinement. Et c'est important aussi de se faire plaisir avec de la futilité, mais de toujours avoir un peu en tête une petite réflexion, je crois, et conscience de comment et pourquoi on fait les choses, voilà, et de vraiment penser sa consommation quoi. Se sentir acteur plutôt que mouton suiveur et victime du capitalisme, de la publicité et de la société qu'on a nous-mêmes créée. On se retrouve très bientôt, notamment pour le prochain bilan culture. Il n'y en a pas eu ce mois-ci à cause de Cannes, mais ça arrive le mois prochain. J'espère que vous allez bien, racontez-moi comment ça va, donnez-moi toutes vos bonnes adresses plus engagées, plus bobo, bio, écolo dans les commentaires. On se retrouve très vite, je vous embrasse, passez une bonne semaine, un bon week-end, de bonnes vacances, de bons examens
quelle que soit la phase dans laquelle vous êtes, la période dans laquelle vous êtes. Je suis aussi sur Patreon où je fais des vlogs, des expériences vlogs, des épisodes de podcast où je parle un peu plus du côté artistique de mon travail de scénariste et de réalisatrice, plein de choses comme ça. Si ça vous intéresse, je vous mets le lien en barre d'infos. Merci pour votre soutien ici, à très bientôt. Salut!